Donc, spoiler, pornographie. L'autre pandémie dont personne ne parle. Je regardais une vidéo d'Amza et il disait ouais, l'âge moyen d'exposition à la pornographie c'est 10 ans. Donc moi je voulais vérifier les données, je veux dire voilà. Et donc, je vais voir, c'est 13 ans selon l'étude 2020. Mais il y avait des trucs de genre, un gamin qui racontait oui, j'avais 6 ans quand je suis tombé sur une. Alors, déjà ça pue la merde, sur une vidéocassette du copain de ma mère. Donc c'est pas son père, c'est ses parents divorcés probablement, ou alors la mère qui trompe son mari. Et là je fais, déjà ça pue la merde. Et l'autre une personne qui disait oui, j'avais 8 ans, je voulais chercher YouTube, j'ai fait une faute de frappe et je suis tombé sur autre chose. Voilà quoi. Et c'est ça en fait, c'est terrible les gars. Enfin, moi mec, première fois que j'ai vu du porno, je devais avoir 10 ou 11 ans, j'étais en 6ème. Je me souviens, le prof il s'appelait Monsieur Djabala. On était en cours de technologie, donc on avait accès aux ordinateurs, on faisait du traitement de texte, enfin le truc de. Franchement, on nous prenait pour des débiles mentaux. Moi j'avais un ordinateur dans les mains depuis que j'avais 4 ans, donc. Enfin, c'était. On nous prenait vraiment pour des débiles. Et il y avait un mec qui s'appelait Moussa avec moi, et l'autre qui s'appelait Mamadou. Et on tape xxl.com. Putain, on avait 10 ans 10 ans, mec. Et ensuite, il y a la DSL qui est arrivée quand j'avais 12 ans ou 13 ans. 11-12 ans. Au début, c'était surtout pour les jeux vidéo, quoi. Genre, je jouais à Warcraft 3, etc. Puis ensuite, la porno, les gars. Vous tombez sur le truc, et là, vous tapez gros sein sexe. Voilà, j'avais 13-14 ans, pardonnez-moi. Mais voilà, et ensuite, je comprenais pas. Pareil, quand j'avais 15-16 ans, et là, je commençais à trouver des trucs chelous. Ensuite, je suis allé en militaire, donc ça a été quand même un truc, mais on se masturbait, quoi. Et ensuite, j'étais dans l'armée, quoi. Pareil, je me vidais les couilles. Enfin, c'est pour ça que j'étais tout le temps anxieux, stressé, pensée suicidaire. J'étais pas efficace, je prenais pas soin de ma santé. Et j'étais un piètre militaire, franchement. J'étais pas un mauvais soldat, mais j'étais juste. La santé mentale, elle était dans le cul, quoi. Enfin, je l'avais dans le cul. Et pareil, comme ça, jusqu'à 29 ans, 27 ans, 28 ans, 30 ans, là. Et au bout d'un moment, je me suis dit stop, quoi. Stop. Il y a quelque chose qui cloche dans tout ça. Et je suis tombé sur Your Brain on Porn de Gary Wilson. Je suis tombé sur les vidéos de Mark Whippet, The Universal Man. Je suis tombé sur Captain Simbad. Je suis tombé. En fait, au bout d'un moment, on m'a dit stop, mec. Le pandémie, c'est ça, les gars. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes. Se masturber, c'est une chose. Avoir une hyperstimulation telle que la pornographie, c'est un truc de ouf. Il se passe deux choses lorsque vous mettez du porno. Vous croyez que c'est vous qui avez l'acte sexuel, donc votre cerveau, vous piégez votre cerveau à croire que c'est ça. Votre cerveau, en fait, à la fin, il sait. Parce que vous éjaculez, il se passe rien. Vous avez juste la dopamine, vous n'avez pas de l'ocytocine, de la sérotonine. Et votre cerveau, en fait, votre amygdale se tait. Et votre cortex préfrontal, vous avez la clarté post-éjaculatoire qui dit mec, c'est pas toi qui viens de faire ça. T'es pas censé regarder quelqu'un s'accoupler. Et voir si c'est des trucs pires en fait, parce que dire si c'est juste l'accouplement, c'est cool. Enfin, c'est cool, non, c'est de la merde déjà. Mais alors, si c'est autre chose, des fétiches, des trucs pas possibles, c'est encore de la plus grosse merde. Vous savez, les gamins se drainent depuis qu'ils ont même pas 10 ans. Depuis qu'ils ont même pas des érections, quoi. Depuis qu'ils ont même pas les couilles qui fonctionnent et qui éjaculent. Moi, je me souviens, j'ai eu mon première éjaculation naturelle. Je devais avoir 11 ou 12 ans, quoi. Voilà, quoi. Je me souviens même, j'étais dans le salon chez moi, voilà. Mais voilà. Et ensuite, tu te dis, putain, mais c'est dingue. Et j'étais accro à la masturbation très tôt. Enfin, c'était vraiment, Enfin, quand j'y repense, les gars, depuis que j'avais 8 ou 9 ans, quoi. Enfin, moi, j'étais un putain d'accro, quoi. Donc là, j'ai fait un fucking 367-120. Là, littéralement, Ouais, c'est ça, quoi. Juste pour les exercices de rétention, etc. De circulation de l'énergie. Mais imaginez, quoi. Imaginez le génocide permanent qu'il y a. Parce que les gars, si vous êtes un mec en bonne santé, vous avez entre 15 et 100 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme. Et si vous êtes en rétention, je suis sûr que ce chiffre est bien plus élevé. Et si vous passez votre temps à éjaculer, je dirais plus d'une fois toutes les 2 semaines ou tous les mois, probablement votre count il est en dessous de 15 millions. En dessous de 15 millions. Ouais, c'est ça, en dessous de 15 millions. Si vous êtes en dessous de 15 millions, vous êtes considéré comme infertile. Vous vous rendez compte? Juste en dessous de 15 millions par millilitre, vous avez 5 à 6 millilitres de sperme, plus liquide prostatique, plus liquide séminal. Et c'est ça en fait, c'est un truc de dingue. Si vous y repensez. Le génocide, les âmes potentielles qu'on tue, que ce soit en plus, soit la masturbation, la pornographie, ou alors éjaculer dans des capotes parce qu'on est accro au sexe, parce qu'on croit qu'on doit éjaculer dans notre partenaire, dans la capote. Ou alors, c'est sûr que si vous le donnez à votre partenaire, c'est cool aussi, enfin tant mieux. Mais je veux dire, vous n'êtes pas censé éjaculer autant, quoi. Vous n'êtes pas censé éjaculer du tout, en fait, d'ailleurs. À part pour faire un gosse. Ou pour donner un chèque de prot à votre bien-aimé. Donc vous y repensez, franchement. Il parlait aussi du fait que
Les femmes, elles étaient piégées, on leur faisait croire qu'elles allaient avoir beaucoup d'argent. En fait, non. Ensuite, elles étaient forcées à le faire. On leur filait moins de thunes, il n'y avait pas de contrat, c'était sale. Ensuite, les gens, ils essayaient de se réinsérer. Ils disent, qu'est-ce qui se passe? Quelle tâche? Comment on a souillé les âmes de ces femmes, mais aussi des hommes qui font ça? Tu sais, il y a un mec qui dit, ouais, en tant qu'ancienne porn star, oui, moi, je devais avoir un gros zizi, donc je faisais plein d'exercices, etc. Tant mieux pour lui. Et on le voit faire des grosses éjaculations. Je dis, mais mec, mais tu vas mourir à 60 ans, quoi. C'est pas possible. Enfin, en plus, la plupart des gens, d'ailleurs, ils se expliquent hein, qu'il faut pas, ils prennent tous des putains de drogue, faut pas être naïf, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, il suffit de voir, pour le Viagra, les trucs comme ça, enfin, ça n'a rien à faire. Viagra, ça explose votre tension artérielle. Mais comment on détruit les âmes des gens, les gens qui regardent, les gens qui vivent ça, les femmes qu'on piège, les hommes aussi, d'ailleurs, les relations non protégées, les pornstars qui se suicident. Pornstar, déjà, le mot pornstar, enfin, les actrices, t'es pas actrice, t'es une putain d'esclave. Mais c'est le mot d'ailleurs, t'es une esclave et t'es une. Je suis désolé. Ouais, pour le mot putain, mais je me souviens, quand j'étais dans l'armée, à un moment on faisait le film Festival international du livre militaire. Comprendre, on invite 3 auteurs et on monte des livres à Kouetkidan de militaires qui sont pauvres et qui essayent de se faire connaître. Et à un moment il y avait un livre qui était en compétition, ça s'appelait Le soldat et la putain. Et on dit souvent oui, c'est le métier le plus vieux du monde. Je vois, c'est normal parce que les mecs savent maîtriser leur désir sexuel. Mais une fois que vous savez maîtriser votre désir sexuel, ce métier disparaîtra. Ce métier disparaîtra. Parce que même si vous maîtrisez l'orgasme non éjaculatoire, bah, vous n'avez plus envie de dépenser votre énergie dans tout ça, surtout avec une personne avec qui vous n'avez aucune connexion, et surtout pour payer pour ça. Tu sais, parfois je vois des gens qui me disent dans les commentaires, ou tu connais des amis qui allaient voir soit des prostituées en Allemagne ou en Belgique, ou des escort girls, quoi. Je suis sûr que j'étais en Histoire time, les gars. J'étais sergent au 40e régiment de transmission en 2011. Et il y avait un mec qui était avec moi, je ne dirais pas son nom, le mec il allait au Luxembourg en Belgique pour se taper des putes. Il prenait sa vieille Twingo de merde, il claquait sa vieille solde de l'ébovicier de 1300 € par mois pour se taper des putes. Le pire c'est imaginer les gens qui payent pour les sites porno. Et il y a un autre dilemme dans tout ça. L'accessibilité aux sites porno. Vous croyez que, oui, j'ai 18 ans, je confirme mon entrée là-dessus? Vous croyez qu'il y a tous les gens qui cliquent dessus ont 18 ans? Non. Franchement, déjà, voilà quoi. Moi je dis, la plus terrible chose dans tout ça, c'est déjà les gens qui sont encore là-dedans, qui n'ont pas conscience. Les gens qui rentrent dedans, qui sont super jeunes. Et les gens qui subissent tout ça en fait. C'est-à-dire les proches, les copines des mecs qui matent du porno. Moi j'ai une de mes amies, on en discutait, et ça l'a traumatisé. Il dit ouais, il veut que je m'épile partout, ça fait super mal, etc. Mais je fais, Marie, mais... Enfin... Meuf, fais pas ça quoi. Enfin, c'est terrible en fait tout ça. Et le mec il se paluche devant du porno. En plus, le mec, désolé, c'est une grosse merde. Enfin, je le dis cash. Pour moi, je le vois que c'est une grosse merde. Enfin, il me faut 3 secondes. Je l'apprécie pas du tout. C'est un mec, il est pas stable mentalement. Relation toxique. Mais c'est les gens qui préfèrent être mal accompagnés que seuls en fait, qu'on peut en finir seul. Et donc on se met avec des gens toxiques. Et moi, je l'ai appris là récemment. Virez les gens toxiques de votre vie. Virez les relations toxiques. Faites attention à votre hygiène mentale. Qu'est-ce que vous mettez dans votre tête, les gars? Moi, j'ai fait le tri dans mon feed YouTube. J'ai 20 abonnements. C'est soit des millionnaires, soit des trucs de motivation, soit des trucs spirituels. Putain, il pleut vénère là. Et peut-être que vous entendez la pluie. Mais c'est ça, mec. Moi, je vous dis, les gars, si vous mettez du porno, arrêtez. Si vous éjaculez, arrêtez. Moi, j'avais un pote qui me disait, ah ouais, mais je me masturbe, mais c'est juste par faiblesse. Mec, tu te rends compte de ce que je viens de dire? T'es trop faible pour pas te foutre la main dans le slibard. Mais qu'est-ce que tu veux avoir une relation avec une femme? Qu'est-ce que tu veux élever des enfants si t'es pas capable de pas te mettre la main dans le slip et de te masturber et d'éjaculer? Je sais pas moi. Je ne réponds. Je vous dis vraiment, c'est terrifiant ça. C'est triste aussi surtout en fait. C'est pour ça que moi justement, en attention, et j'en parlais, votre perception des autres changera. Je suis rempli de compassion pour ces gens-là. Je suis rempli de compassion parce que je me dis, et moi mon seul truc à faire c'est, je vous mets des vidéos là, je vous montre comment je progresse. Et il faut que ça vous inspire. Et il faut que vous inspire justement à inspirer les autres en fait. Vous savez, je suis pas le mec parfait, j'ai plein de défauts, j'apprends plein de choses dans la vie.
je suis pas le plus riche du monde, je suis pas le plus musclé, je suis pas le plus beau, enfin tout ça quoi. Mais je fais mon chemin et moi j'espère inspirer des gens à aller sur le chemin de la rétention, de la transmutation, de devenir un alchimiste de l'énergie sexuelle, de la création, et de devenir une meilleure version de vous-même. Donc voilà, prenez soin de vous les gars. Faites attention à votre âme. Peace.